Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va plutôt pas mal. Bon, le son est pas terrible, je suis désolé, c'est enregistré un peu en mode garage, mais je pense que ça fera le travail. Le sujet de cette vidéo, l'anthroposophie et le complot judéo-maçonnique, point d'interrogation. Le 6 novembre 2021, donc il y a quelques jours, Sylvain Lézeur, un défenseur de l'anthroposophie, publie sur son compte Twitter un post qui dit ceci. Les francs-maçons qui racontent que les autres, genre l'anthroposophie, seraient une secte, me font bien rire. Ils accusent autrui de ce qu'ils sont eux. C'est tout. Alors j'ai pas très bien suivi pourquoi ce défenseur de l'anthroposophie s'en prend aux francs-maçons, mais peu importe. Dans ce tweet suivent deux liens, un qui donne sur son site, que je n'ouvre pas, je m'y suis essayé une fois ou deux, à son blog. Et ces textes sont une vraie tambouille capable sans aucun doute de vous faire perdre des neurones. Donc voilà, je ne m'y risque pas trop. Et puis, il y a un lien qui donne sur une vidéo YouTube. Et dans ce tweet, il y a aussi une vidéo qui tourne. Et l'extrait m'est familier. Je me dis, mais non, c'est pas possible, c'est pas ce film. Je clique sur le lien, et voilà, mes doutes ont été confirmés. Le lien renvoie au film Force occulte, réalisé en 1942 par Jean-Marc S. Rivière et sorti en 1943. Un film commandé par la propagande nazie sous l'occupation en vue de dénoncer un complot judéo-maçonnique. Alors là, j'en reviens pas. Voilà où en arrivent les défenseurs de l'anthroposophie. C'est quand même pas anodin. Alors, je ne pense pas que Sylvain Lézeur soit un inculte. Il sait ce qu'il fait quand il propose ce lien. Il en va de même pour ceux qui ont liké. Rémi Mogenet, un anthroposophe, professeur de lettres modernes au collège Jean-Marie Mollier de Boëge, aux dernières nouvelles, je ne sais pas si c'est toujours le cas actuellement. Wilhelm Queyras, anthroposophe, directeur du théâtre Actéon en Avignon, alors en plus lui, il devrait avoir un petit peu de culture quand même. Casta et Florence, deux habituels défenseur de l'anthroposophie. Et puis les multiples comptes de Sylvain Lézeur, qui en possède une vingtaine, et Alexandre Valnier, un anthroposophe belge, ainsi que deux autres de ses comptes, il me semble. Ce tweet a été aussi retweeté par Florence, Katsa, Queyras, Sylvain Lézeur et ses avatars, ainsi qu'Alexandre Valnier. A noter que ce dernier m'accuse régulièrement de révisionnisme. Sans doute que je raconte pas l'histoire de Rudolf Steiner tel qu'il le souhaiterait. Mais il n'empêche que ce mot, il n'est pas anodin. Et il prend une couleur particulière avec ce tweet, utilisant comme argument un film de propagande néo-nazie. Alors moi-même, j'ai tweeté en posant le simple constat que je suis en train de vous faire. Certains ont réagi, une discussion s'est engagée, et je vous avoue que, personnellement, à ce moment-là, j'arrivais pas à en croire mes yeux. Je n'en revenais pas. Certes, Sylvain Lézeur m'avait envoyé sur ma boîte mail un film à caractère zoophile où l'on voit un vieil homme violer une poule en me faisant comprendre que cet homme c'était moi. Bon, c'est déjà allé de la part d'un photographe professionnel qui a photographié justement des SDF de Paris pour mettre en avant leurs conditions. Mais là, avec cette mixture de complotisme à l'ancienne, digne du protocole des sages de Sion, antisémite, puisqu'il s'agit d'un complot, je le répète, judéo-maçonnique, ça va beaucoup trop loin. Je m'étonne dans mes tweets, en avançant l'hypothèse que ces gens-là, en publiant, likant, retweetant, n'ont pas saisi de quel film il s'agissait et de quel argument monstrueux ils utilisaient pour défendre leur anthroposophie. Et on m'a signalé que c'était peut-être voulu, le complotisme étant consubstantiel en anthroposophie. C'est vrai que ce dernier point n'est pas faux. En anthroposophie, le complotisme est effectivement consubstantiel. Ils sont d'ailleurs actuellement à la pointe du combat contre les usages mis en place pour lutter contre la Covid-21 avec des arguments qui sont un petit peu poussifs. C'est de leur rang que sort Thomas Cohen, anthroposophe américain, qui a lancé l'idée que la Covid-21 est arrivée à Wuhan en raison des antennes 5G. Il faudrait lire aussi Steiner, qui s'exprime sur la Première Guerre mondiale, des vues qui sont totalement conspirationnistes. D'ailleurs, pour lui, ce sont des forces occultes dans les loges saxonnes et romanes qui ont poussé certaines nations à entrer en guerre contre l'Allemagne.
Pourtant, Steiner a été franc-maçon. Et en plus dans une paramaçonnerie, celle du rite Mensis Misraïm. On peut difficilement trouver un milieu plus occultiste. J'en parle dans une vidéo qui s'appelle Steiner, je crois, Rudolf Steiner et la franc-maçonnerie. Quant aux juifs, Steiner est sévère avec tous les monothéismes. Le judaïsme n'en sort pas indemne. Bon, pourquoi pas. Mais il a poussé aussi loin le délire du complot juif, en fait. Pas personnellement, mais des proches, à lui, l'ont fait, anthroposophes bien sûr, de son vivant, et en les appuyant. Par exemple, Karl Heiss, qui fut membre de la société Guido van List, groupe à l'origine de l'occultisme nazi, fut aussi théosophiste, et en 1919, il publie un livre qui a ce titre, Franc-maçonnerie de l'entente des Premières Guerres mondiales, un livre qui n'est disponible qu'en allemand. Et dans ce bouquin, il dénonce un complot judéo-maçonnique à l'origine de la Première Guerre mondiale, complot orchestré contre les Allemands. Ce livre sera financé par Rudolf Steiner, il en préfacera même la première édition. Karl Heiss fut anthroposophe et proche de son maître. Je vous recommande aussi la lecture de l'article « Les fantasmes géopolitiques d'un occultiste anthroposophe » Karl Heiss par Reinhard Markner dans le Politica Hermetica numéro 33. Par ailleurs, Wilhelm von Heidebrand déclara dans un article titré Ausführungen über gewisse Grundlagen der Politik Dans, publié dans la revue Das Reich d'avril 1919, je le cite, « Les loges maçonniques des Anglo-Américains et leurs appendices romans sont fortement imprégnés d'une juiverie intellectuellement sophistiquée. » Fin de citation. Cet accouplement contre nature préparant l'anéantissement de l'Allemagne. Das Reich était une revue anthroposophique et von Heidebrand était anthroposophe. Je pourrais citer d'autres anthroposophes tenant ce type de propos, tels que Ludwig Polzer-Roditz, Renate Riemek ou encore Thomas Meyer, tous appuyés par Rudolf Steiner, qui d'ailleurs, dans un recueil de conférences sur la triarticulation sociale, Aufsätze über die Dreigliederung des sozialen Organismus und zur Zeitlage, et dans ce recueil, il disait que la guerre de 14, je cite, était une conspiration contre la vie spirituelle allemande. Fin de citation. Une théorie du complot, c'est-à-dire que les Allemands n'ont jamais voulu cette guerre, qui poussera Steiner à régénérer la nation et sa spiritualité par le biais d'un nouveau système, le sien, la triarticulation sociale. Et l'un des premiers outils pour la triarticulation sociale, pour l'avènement de cette triarticulation sociale, ce fut la création de la pédagogie Waldorf, tel qu'il le dit lui-même dans cet ouvrage. On sait aussi, disons, les accointances entre la doctrine d'un racialisme spirituel dans l'anthroposophie avec la doctrine racialiste des nazis. Évidemment, on sait aussi que beaucoup d'anthroposophes furent nazis, à commencer par Marie Sievers, l'épouse de Rudolf Steiner. Alors, tous les anthroposophes ne sont pas nazis, ni avant ni maintenant. Bon, il n'empêche que, au vu de cela, est-ce que le tweet de Sylvain Lézeur, ainsi que le like et retweet d'autres anthroposophes ont un lien avec cette vision anthroposophique du complot judéo-maçonnique? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils se sont juste plantés lamentablement. Le problème, c'est qu'après avoir constaté cela en publiant l'information sur mon compte Twitter, ces personnes n'ont ni supprimé le tweet, ni supprimé les likes et retweets à ce jour. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est le mardi 9 novembre. Bon, bien au contraire, et c'est là où ça devient drôle et à la fois pathétique, terriblement pathétique, c'est qu'en montrant cet état de fait, Alexandre Valnier a menacé de porter plainte contre moi. Je suppose pour diffamation, puisque forcément, j'ai posé la question de savoir s'ils étaient vraiment adeptes du complot judéo-maçonnique et s'ils étaient, et lui avec donc Alexandre, antisémites. Ils auraient pu tous, Valnier compris, supprimer le tweet, dire qu'ils se sont trompés et puis s'excuser. Mais non, au contraire, M. Valnier menace de porter plainte. Tout en laissant les tweets donc, et les retweets et les likes. Bon, ce genre de menace procédurière est une habitude des anthroposophes. Je me demande comment M. Valnier va présenter cela au poste de police. Ah, j'ai liké et retweeté un texte qui traite la franc-maçonnerie de secte,
Et, ma foi, où se trouve un lien donnant vers un film créé par la propagande nazie, mettant en avant l'idée d'un complot judéo-maçonnique, monsieur le policier. Et il nous a affiché, mes copains et moi, en posant la question de notre antisémitisme et de notre complotisme. Et ça, je suis pas d'accord du tout, du tout, du tout, du tout. Enfin, c'est pas sérieux. Il continue d'ailleurs d'appuyer dessus en disant que, voilà un dernier tweet là, je crois que c'est Sylvain Lézard, disant que Mélenchon, ex-franc-maçon, trouve que Le Monde a fait un coup de pub à l'anthroposophie avec sa série d'été Une belle couverture. Pour signifier évidemment que les francs-maçons seront du côté de ceux qui critiquent l'anthroposophie. Bon, c'est bon. Le seul conseil que, ma foi, je puisse vous donner, et je vais moi-même m'y astreindre, nous valons mieux que ces bêtises. Il faut désormais les éviter absolument pour nous éviter aussi de nous rabaisser à leur niveau. Parce que c'est pas très sérieux, quoi. On a des choses plus intéressantes à discuter. Si M. Valnier vraiment souhaite porter plainte, ma foi, c'est pas que je cours après. Je suis comme tout le monde, j'ai pas envie d'avoir affaire à un procès, mais je sais que bon, s'il porte plainte, j'attends ça avec sérénité, parce que, ma foi, j'ai du mal à comprendre où il veut en venir, quoi. C'est n'importe quoi. Bon, allez, sur ce, bonne soirée, prenez soin de vous.